Es-tu venu comme lui, je l'attends, avec dans les poches mes cailloux blancs parsemés sur ma tortueuse route et mon anneau bleu perdu. En lisant sur le bord de mon chemin les silex que mes peaux m'ont bercés, l'écorce des arbres que mes ongles ont griffés, les ornières dessinées par mes prières, sculptées par mes tourments. Peut-être comme lui, auras-tu su le faire. Tu as su te laisser guider par l'envol de mes soupirs, ma tourmente jetée vers le ciel, par les traces poisseuses que mes doigts ont laissées, par les lambeaux déchirés de mes souvenirs égarés. As-tu simplement trouvé la porte de notre forteresse parce que sa trace te l'a indiqué? Si tu viens pour moi parce qu'il t'a dit de venir combler mon manque de lui, alors si tu es là comme lui le serait à ta place, alors parle avec sa voix, danse avec son pas, ris avec sa joie et prends ma main comme lui saurait la prendre pour tourner avec moi. De mon papier froissé, rien ne reste. De ce lambeau fait de toile ou de bois, rien ne s'élèvera plus jamais. Rien. Plus un mot. Un morceau de papier, ce n'est pas grand-chose, mais si on couche dessus des mots, des phrases, alors notre papier, si fragile soit-il, à lui seul, peut attirer les foules. Édition spéciale, crie l'annonceur. Et là, tout se précipite. Mes mots perdent leur anonymat, leur réputation se taille. On les pèse, on me les arrache. Je vous les ai moi-même donnés, me direz-vous. Mais peut-on donner les mots? Peut-on les collectionner? J'ai longtemps pensé que c'était possible. Un jour, c'est une drôle d'histoire, j'ai découvert que l'on ne pouvait rien garder des mots. Vous me demandez pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai plus les mots. Ils se sont envolés avec le papier. Écoutez, vous n'entendez pas? Mais voilà, ils reviennent. Regardez, vous ne voyez pas? Ils sont là, sous vos yeux. Les mots demandent à ceux qui les regardent, à ceux qui les écoutent. Ils demandent juste que l'on les comprenne. Ils racontent l'histoire de leur évasion. Ne cherchez pas à le retenir, à les saisir. Il faut juste savoir les écouter, les comprendre, les aimer. Juste savoir les dire. Plus rien à dire, à faire, à penser, à rêver. Pensez pourtant à la fatigue doucement installée, qui a fait son nid de vous, à votre insu. Pensez à la lassitude qui vous blinde, qui vous creuse, qui vous affaiblit.
Pensez à pleurer de ce qui vous tanne l'intérieur, aux émotions qui s'amenuisent. Pensez au plaisir qui se tapissent dans un tout petit coin de vous-même et qui vous font rougir s'ils osent furtivement pointer leur nez. Pensez à la joyeuse mélodie des mots qui devient silence. Pensez au soi qui s'éteint aux yeux des autres. Pensez qu'il devient force pour vous, arrogance pour les autres. Pensez que l'effondrement devient monde intérieur coupé du monde effondré des autres. Pensez que l'on perd la voix, que l'on perdra aussi le geste. Pensez que sa propre chaleur ne s'envolera plus, restant prisonnière de votre refoulement. Pensez que le soi se gonfle de pudeur, retenant aussi votre réalité. Pensez que vous refusez d'entendre votre propre plainte, non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous ne le pouvez pas. Pensez surtout que l'effondrement vous sèche et que vous n'êtes plus en face. Alors, il faut penser à écrire pour ne pas se tuer, sans agresser vraiment, pour les autres, ceux qui voudront lire, s'ils osent. Pensez à écrire pour soi, celui que l'on a oublié, celui que l'on voudrait revoir, et pourtant celui qui nous fait le plus peur.